à tous, c'est Adeline. Je vous retrouve aujourd'hui, comme promis, dans la vidéo précédente pour vous expliquer comment on peut développer nos capacités extrasensorielles, car je rappelle que nous sommes tous des êtres vibratoires, que si vous regardez cette vidéo, c'est que votre âme a choisi plus ou moins d'aller sur cette voie et de développer ses capacités. Alors, je ne vais pas refaire ce que je vous invite à regarder la vidéo d'hier pour savoir tout simplement qu'est-ce que c'est que des capacités extrasensorielles et lesquelles, et puis savoir comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je vais vraiment m'attarder à comment on peut développer ces capacités extrasensorielles. La première chose, ça va être de monter en vibration, c'est-à-dire élever votre taux vibratoire. Plus vous allez avoir un taux vibratoire élevé, plus vous allez avoir cette capacité à ressentir les énergies environnantes et plus vous allez avoir la capacité de ressentir et de développer ces capacités extrasensorielles. Alors, comment augmenter ce taux vibratoire? On va d'abord il y a plein de méthodes pour cela. Tout d'abord, on peut s'aider des pierres. Vous savez que j'aime beaucoup les pierres. Non seulement des pierres qui aident vos vibrations, à monter en vibration, donc tout ce qui est cristal de roche, calcite optique, toutes ces pierres-là. Et puis nous allons avoir aussi les pierres de lâcher prise qui sont indispensables, telles que l'améthyste qui est très bien dans ce cadre-là et puis qui est pas cher, donc c'est toujours sympa. Et enfin, par exemple, la sélénite, ce qu'on appelle le récepteur médiumnique pour favoriser la canalisation et le ressenti de toutes ces capacités. Alors, pour les augmenter, on a la méditation qui est très bien. La méditation active, passive, avec musique ou sans musique, peu importe. L'idéal pour augmenter vraiment votre taux vibratoire, c'est de régulièrement faire une méditation avec vos pierres, d'accord, et avec de la musique qu'on aura choisi dans le but de monter ces vibrations. Car la musique est également une entité vibratoire qui vous permet également d'augmenter. Ce qui fait que vous en avez déjà 3 en 1 et ça, c'est déjà plutôt pas mal. Il va y avoir ensuite quelque chose d'indispensable et que souvent on oublie quand on rentre dans le monde spirituel. C'est l'ancrage à notre terre. Pourquoi? Parce que si vous voulez avoir un maximum de lâcher prise, il faut être absolument ancré à la terre. Si vous n'êtes pas ancré à la terre, vous êtes au niveau mental, ça mouline beaucoup plus et du coup vous n'arrivez pas à obtenir ce lâcher prise nécessaire pour capter justement vos capacités extrasensorielles. Donc l'ancrage à la terre est très importante. Donc balade en nature et en conscience, méditation d'ancrage, pierres telles que la tourmaline, le bois fossile, etc. Toutes les pierres en général noires et brunes servent à l'ancrage et c'est indispensable parce que tant que vous n'êtes pas bien ancré en terre, vous ne pourrez pas avoir un ancrage au ciel, une connexion divine en fonction de comment vous l'appelez, optimale, tout simplement. Deuxièmement, comme je vous en ai parlé et qui a un rapport étroit avec l'ancrage à la terre, c'est le lâcher prise. Pour pouvoir capter les énergies environnantes, quelle que soit votre manière de fonctionner, que vous soyez clairvoyant, clairaudient ou que vous ayez le clair ressenti, il faut absolument que vous soyez avec ce qu'on appelle un mental vide ou en tout cas un mental en arrêt, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire de vos pensées pendant le moment où vous voulez capter des trucs extérieurs qui est strictement aucun mental, qui est strictement aucune pensée qui puisse vous traverser et c'est ça qui est souvent le plus compliqué à obtenir et ça demande forcément de l'entraînement. L'erreur à ne surtout pas faire, c'est de croire que tout ça, c'est inné finalement, c'est on l'a pas, et puis voilà. Et non, comme tout ce travail, une fois que vous avez obtenu ce taux vibratoire suffisamment haut pour pouvoir
développer ses capacités extrasensorielles, il est très important de s'entraîner, d'être patient, d'essayer, de réessayer encore. Car croire que tout est acquis, c'est... Alors, soit que tout est acquis, soit que justement on n'y arrivera jamais, ça peut bloquer. Et c'est comme tout, malgré ce qu'on pourrait croire, et ben ça demande du travail, de l'entraînement et de la patience. Pour augmenter également votre taux vibratoire et éventuellement enlever les, comment dire, les dysfonctionnements énergétiques qui vous empêchent de capter ça, vous pouvez également pratiquer des nettoyages énergétiques, aller voir quelqu'un, un énergéticien, de façon à ce qu'il vous débarrasse de tout ce qui pourrait bloquer ces dons. Par exemple, vous êtes petit, vous avez une frayeur parce que vous avez vu quelque chose qui vous a traumatisé, votre mental humain s'est bloqué. Inconsciemment, vous avez bloqué votre don tellement la peur a été grande. Ça, par exemple, ça peut venir d'une vie antérieure aussi. Bref, ça peut être bien d'aller voir quelqu'un, un thérapeute spirituel, en tout cas spécialisé, pour vous aider à comprendre pourquoi peut-être ça bloque et vous aider à vous dégager pour pouvoir également les développer. Une fois que vous avez fait tout ça, ce qui peut être sympa également, c'est ce qu'on appelle la récupération de savoir. Si vous vous intéressez à cette vidéo et que vous la regardez, il y a de fortes chances que vous ayez déjà dans vos vies antérieures eu des capacités extrasensorielles pour lesquelles vous êtes, avec lesquelles vous travaillez. Vous étiez peut-être guérisseur, vous étiez peut-être médium, vous étiez peut-être... peu importe. L'hypnose de récupération de savoir, qui est un type d'hypnose spirituelle, permet tout simplement d'aller chercher dans toutes vos vies où vous avez pu exercer le don que vous voulez, ce savoir, et vous les réintégrer à l'heure d'aujourd'hui dans la vie actuelle. Donc ça, c'est aussi une possibilité et c'est super sympa, ne serait-ce que en voyage touristique, pour comprendre qui on est un petit peu et quelles ont été nos existences passées. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les capacités extrasensorielles. N'hésitez pas à travailler, à faire tout. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ne vous découragez surtout pas. Nous sommes de plus en plus nombreux en ce moment à nous élever et c'est pas pour rien. Il faut qu'on utilise ces capacités extrasensorielles pour arriver à dépasser un petit peu tout ce climat terrien, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on est au niveau de la planète, là, de ce monde. Au mieux, j'ai envie de vous dire. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie 1 million de fois de m'avoir suivi. Je vous rappelle que je fais des analyses de capacités extrasensorielles, que je vous mets le lien en dessous de la vidéo, si ça vous intéresse de savoir comment, lesquelles vous avez et comment, voilà, et quelles sont à développer, etc. Puis je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à évidemment voir la vidéo d'hier concernant justement qu'est-ce que c'est que ces capacités et comment ça fonctionne. Voilà, mais écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci encore 1000 fois de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Merci à ceux qui prendront le temps de faire un petit commentaire, de mettre un petit pouce bleu et puis surtout de vous abonner à ma chaîne. Ce qui fait toujours plaisir, c'est une manière de me soutenir dans ces petites vidéos que je vous fais régulièrement. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et surtout de très jolies fêtes de fin d'année. Beaucoup de bonheur pour l'année prochaine. Je nous le souhaite. Je nous le souhaite. Voilà, je vous fais des bisous.